paix de Dieu soit avec vous tous, mes frères et sœurs. En fait, oui, Dieu nous accorde encore la grâce de venir dans sa présence pour partager la parole. Et je dis merci au Seigneur parce qu'il m'a accordé cette grâce encore d'être là avec vous pour vous encourager au travers de sa parole. Alors, mes frères et sœurs, c'est vrai, il y a le temps difficile, le temps de découragement, ce temps n'est pas vraiment favorable pour avancer, pour progresser. Au lieu de progresser, au lieu d'avancer, on régresse, on recule, on regarde en arrière. Ce matin, j'aimerais vous encourager comme mon frère Pochette a prêché dimanche passé. Dieu peut de tout devant de la situation. Voilà. En fait, c'était le titre de sa prédication. Et bon, justement, ce matin, on va continuer à nous encourager par rapport à la marche avec Christ, marche avec Dieu. Amen. C'est pas facile. Nous avons besoin de cela. Amen. Pour ne pas reculer, pour ne pas baisser les bras, il faut aller jusqu'au bout. Comme dit la chanson, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, parce que ce n'est pas facile. Vous devez être mettre ça dans tête tout. C'est pas facile, il faut que aller jusqu'au bout. Quelle que soit la situation qui se présente devant moi. Pas vrai? Alléluia. Nous allons voir en Josué chapitre 1er, verset 1er. Là, l'Éternel va justement encourager un homme. Il va encourager un homme. Mais le mot qui m'interpelle, c'est vraiment fortifie-toi toi-même. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Josué chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors, dans ma version, ça dit que n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremblez pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras.
partout où tu iras. Amen. Le mot ce matin, on voit, ça se répète à maintes reprises, à 3 reprises, c'est fortifie-toi. Dans le verset 6, le verset 7, le verset 18 aussi dans le même chapitre, vous verrez aussi que le verset 9 aussi, vous verrez le mot fortifie-toi se répète à plusieurs reprises. Ça fait 4 reprises que le mot fortifie-toi se répète. Parce que c'est très important, amen, alléluia, pour Josué. Josué, du coup, qui était le serviteur de Moïse, et du coup, il n'était pas le responsable, il était le bras droit de Moïse. Et maintenant, Moïse va justement, amen, alléluia, Moïse va quitter la terre pour un autre pays. Et c'est lui-même, Josué, qui va remplacer Moïse. Qui va remplacer Moïse. Alléluia. La tâche n'était pas facile pour Josué. La tâche n'était pas facile pour lui parce que c'était pas lui au départ que Dieu avait appelé, mais Dieu a permis que Moïse soit son formateur. Moïse l'a appelé pour travailler avec lui, de le former comment gérer le peuple. Si vous verrez bien, amen, Dieu n'a pas encouragé Josué en tant que responsable de ce peuple, des soldats de l'armée d'Israël, mais il a demandé à Josué de se fortifier en tant qu'homme charnel, parce que on dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que des fois, on commence quelque chose, arrive à un moment donné, on se décourage, on baisse les bras, on veut regarder en arrière. Alléluia. On veut regarder en arrière. Et des fois, c'est pas le moment de regarder en arrière. Parfois, tu es bien commencé. La chose marche bien. Mais à un moment donné, tu vois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça se bloque, ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ma vie spirituelle, c'est pas seulement sur le plan ministériel, c'est pas seulement Dieu veut fortifier cet homme par rapport à sa vie, parce qu'il va rencontrer des problèmes, parce que le peuple, c'est pas facile de gérer un peuple, parce que Moïse a failli de passer à côté. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moïse a failli de passer à côté. Dieu va encourager cet homme dans sa parole. Ça veut dire c'est comme le frère Christ. Lui ne m'encourage pas selon le ministère, mais il m'encourage pour que je garde ma relation avec Dieu. Pour que je garde, pour que je conserve cette relation, pour que je puisse continuer à marcher avec Dieu dans la fidélité, dans la crainte et le respect de l'Éternel. Ce matin, je veux justement vous encourager de la même façon. Je veux vous dire que, amen, fortifie-toi. Dieu n'a pas fortifié Josué. Qu'est-ce que vous remarquez? Dieu n'a pas fortifié Josué. Il a dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Il a dit, fortifie-toi toi-même. Pour se fortifier, il y a des mouvements, il y a des choses à faire. Il peut t'encourager, fortifie-toi, mais c'est à toi de le faire. Parce que des fois, on attend qu'on apporte à manger au lit. On te sert tout, tu as tout auprès de toi. Voilà, la servante t'apporte à manger, on te lave les pieds, tu vas te coucher, on te bat, on va frapper tes fesses pour que tu fasses dodo, tranquille. Alléluia. Mais l'Éternel n'a pas fait ça pour Josué. Il a dit, fortifie-toi. Parce que Josué, de son côté, il a une responsabilité de
de se fortifier, de chercher à connaître Dieu plus, à rentrer dans la présence de Dieu plus, à se connecter et à lire la parole de Dieu et à garder la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu chaque jour de sa vie. À ne pas baisser les voix, à être toujours un homme, un adorateur, un homme de prière, un homme qui se consacre, qui consacre sa vie. Fortifie-toi, toi-même, lève-toi, fortifie-toi. Parce que des fois, on se laisse aller. On se laisse aller. On voit que, voilà, notre vie va de mal en mal, de mal en pire. De jour en jour, on voit ça, on sent ça. Que à chaque fois que tu viens pour prier, le sommeil part avec toi. À chaque fois, tu es toujours fatigué. Tu es toujours déboussolé. Malgré, on dit, la chair qui est faible, ce n'est pas l'esprit. L'esprit reste fort. Pourquoi? Parce que l'esprit fait d'autres travail. Mais il faut savoir que c'est la chair. Quand tu vas travailler, c'est la chair qui travaille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si tu portes une charge, qui porte la charge? C'est pas ta chair, ton corps. En fait, il faut voir que même si je vais travailler, c'est vrai, je suis fatigué charnellement, mais spirituellement, amen, comment je suis? Je suis fatigué aussi? Je suis fatigué aussi? Ah, mon frère, il y a la fatigue spirituelle aussi. Pourquoi? Comment? Parce qu'il y a un manque d'activité spirituelle. Il y a un manque. Il y a manque de contact avec l'Éternel. Manque de relation avec l'Éternel. Aujourd'hui, on voit, ça se passe comme ça. Ah, je reste chez moi, l'église vient chez moi. Mon frère, ma soeur, fais attention. C'était jamais comme ça. Moi, personnellement, je n'arrive pas. Il faut que je trouve un endroit pour adorer avec les frères. Si j'arrive quelque part, il n'y a pas d'église, non, je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas, comment je peux dire, confortable. Il faut que je cherche une assemblée pour que je cause, je parle, et quelqu'un m'encourage à avancer. Parce que si tout le temps, moi avec des mondes captivés vers le bas, et puis pas de monde qui peut encourager, mon frère, connaît la vie là, est-ce que nous sommes au chemin? Est-ce que m'a privé? Est-ce que m'a privé? Il y a les activités à l'église. À chaque fois, c'est vrai, comme on dit la chair est faible, comme je viens de travailler, je ne me sens pas capable d'aller à l'église ce soir. Vraiment, ma soeur Yolande, je ne suis pas capable. Ça, c'est la chair qui parle. Mais l'esprit, il faut voir que l'esprit bouillonne à l'intérieur de toi. Oui, je veux y aller. Ton esprit veut y aller, mais ta chair a dit, mets tes fesses ici. Tu vas nulle part parce que je suis fatigué. Mais quand c'est l'esprit qui domine, lorsque c'est ton esprit qui domine, eh ben, ton esprit a dit, on va quand même. Parce que je sais là-bas, je vais trouver une parole, un chant qui va me rebooster, qui va m'aider à avancer, qui va m'aider à grandir spirituellement. Je ne veux pas rester à la maison. Ça, c'est ton esprit qui parle. C'est pour ça la Bible nous dit, marchez par l'esprit, alléluia, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. L'esprit a toujours le vouloir de faire. Mais la chair, à chaque fois, l'esprit, comme l'esprit, lui, il décide de faire de bonnes choses, et
la chair est attirée par les mauvaises choses, à chaque fois que l'esprit prend la décision de faire les bonnes choses, la chair dit, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Eh bien, l'Éternel va fortifier son serviteur. Il va pas fortifier, il va l'encourager, il va exhorter Josué à se fortifie-toi. Alléluia. On va voir encore. On regarde qu'est-ce que Dieu a dit à Josué. C'est à toi, mon serviteur, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tu es dans ta famille. Tu sais bien que Dieu préserve des bénédictions pour ta famille. Tu sais bien, tu es un exemple, un modèle pour ta famille. Mon frère, ma soeur, ce que tu reproduis, c'est ce que tes enfants vont reproduire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce que tu fais, tu ne peux pas demander aux enfants de faire mieux que toi, parce que tu es l'exemple. Écoute-moi, il y a une maman qui ne va pas à l'église. Elle reste chez elle et c'est elle qui a les enfants. C'est elle qui garde les enfants. Elle a dit aux enfants, va à l'église, moi je reste à la maison pour prier. Je reste à la maison pour prier. Allez. L'enfant va une fois, 2 fois, 3 fois. Après l'enfant reste à la maison aussi. Tu vas lui dire, allez, et toi tu restes. Il va aller 2 jours, 3 jours. Mais après, la maman a constaté que l'enfant commence à fréquenter des personnes de mauvaise vie. Et maintenant, elle va appeler son pasteur. Oh, encourage mon fils pour moi parce qu'il commence à fréquenter d'autres personnes. Encourage-le pour moi, pour qu'il s'intègre à l'église, pour qu'il vienne plus souvent à l'église. Toi, tu es le modèle des enfants. Lorsque l'enfant te voit, oui, je vais à l'église. Aujourd'hui, je vais à l'église. Des fois, tu prends des prétextes pour rester à la maison. L'enfant aussi, l'enfant va prendre des prétextes aussi. Hier, tu n'étais pas à l'église. Avant-hier, tu n'étais pas à l'église. Lui aussi, il va rester. L'enfant a besoin de quelqu'un, amen, qui l'encourage. Parce que, par où monde là, qu'il a, pour commencer, c'est pas son monde de copier. Son monde, où tu as toujours un modèle. Parfois, c'est un membre de l'église qui est le modèle de quelqu'un. Oh, j'aimerais comme un tel. Je veux servir Dieu comme un tel. Je veux chanter comme un tel. Je veux adorer Dieu comme un tel. Je veux prêcher la parole comme un tel. Est-ce que vous êtes là avec moi? En fait, il y a toujours un modèle. Toi, si tu es découragé, mais les gens qui sont autour de toi seront découragés aussi. Parce que ce que tu dégages, ce qui sort de toi, c'est ce qui va impacter les gens qui sont autour de toi. Si tu es fidèle dans les affaires de Dieu, tes enfants seront fidèles. Si tu sers Dieu avec amour, avec obéissance, avec crainte et respect, tes enfants seront pareils. Si tu veux avoir des enfants obéissants qui servent Dieu, mais toi, premièrement, sers Dieu. Ne fais pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que tu es là, parce que tu es un modèle. Pourquoi Dieu a dit fortifie-toi? Parce que cet homme avait la responsabilité d'encourager les autres. D'être un modèle pour les autres. Il était un modèle. Lorsque le peuple était
comment on peut dire, défectif. Le peuple était défectif. Pour dire, on va pas pouvoir rentrer là-bas, on va pas pouvoir. Parce qu'il y a le peuple qui nous barre le chemin. Il y a le muraille de Jéricho, la muraille, il y a d'autres montagnes, ceci, cela. On va pas pouvoir. Mais quand Dieu, tu es fort, monsieur, quand tu es fort spirituellement parlant, tu n'es pas fort charnellement, tu vas dire oui, on va rentrer. Regarde Moïse devant la mer rouge. Regarde Moïse. Tu as un peuple, tu es responsable, tu as un peuple. Arrive devant la mer rouge, tu ne vois pas où tu vas passer. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là si tu n'es pas fort? Si tu n'as pas la confiance en Dieu, si tu ne connais pas ton Dieu que tu sers, comment tu vas faire? Comment faire? Mais non, il est resté, amen, alléluia, il a appelé son Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans cette situation? Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Moïse, voilà ce que tu dois faire. Lève ton bâton. Ceci, c'est là. Et la mer, Dieu a fait un chemin pour son peuple. Mais quand tu n'es pas spirituellement parlant, tu es faible. Mon frère, quand un de tes enfants tombe malade, quand la situation de la famille te prend la tête, qu'est-ce que tu vas faire? Quand il y a des problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour cela l'Éternel a dit, Josué, tu as pour mission de se fortifier. Reste attaché. Continuez à servir ton Dieu, à lire la parole. Fortifie-toi. Ne regarde pas sur les choses charnelles. Des fois, on voit que les choses charnelles. On voit que les choses charnelles. On ne voit pas le côté spirituel. On voit que les problèmes. Ah, mon frère, problème. Ah, tu appelles le frère prochain, problème. Tu appelles la sœur Marie-Yves, problème. On regarde le problème comme ça. On ne voit pas le côté spirituel. Parce que Dieu a toujours une solution. Toi, la seule chose, c'est de rester attaché à ton Dieu. Le formule d'encouragement à être fort, répété 4 fois que je disais tout à l'heure, ne désigne cependant pas d'abord le portrait d'un Josué chef militaire, mais celui d'un homme conforme à la loi de Dieu transmise par Moïse. L'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu lui donneront la force et la victoire. Première chose, qu'est-ce qui va lui donner la force et la victoire? Qu'est-ce qui va donner la force et la victoire à Josué? C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qu'il doit se mettre en pratique. On trouve les mêmes recommandations faites à un roi en Deutéronome chapitre 17. On va voir ça ensemble. Deutéronome 17, versets 16 à 20. Tu vas voir ce que Dieu avait déjà dit à un roi, à son roi, à son serviteur. Alléluia. Oh oui. Ça va marcher. Parce que Christ au courant. La magie pour moi. Est-ce que vous avez trouvé? Alléluia. On peut lire ensemble? Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas
de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Verset 20. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Alléluia. C'est la parole de Dieu que nous devons manger chaque jour. C'est pas la première fois l'Éternel va nous encourager à manger sa parole. Parce que sa parole est une nourriture qui fortifie notre esprit. À chaque fois que tu ne lis pas, tu ne manges pas, tu ne médites pas sur la parole de Dieu, tu rabaisses, ta flamme s'étend petit à petit. Tu ne vois même pas à quel moment, comment je suis arrivé là? Pourquoi je suis là? Parce que il y a quelque chose que tu n'as pas fait dans ta vie. Il y a un manque. Je disais toujours, ton esprit mange. Ton esprit mange la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. On a besoin de manger la parole de Dieu. C'est alors tu seras fort et tu seras victorieux dans ton entreprise, dans tes affaires. Autant que tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu ne lis pas, tu ne médites pas, tu es vraiment comme de paille que le vent dissipe, que le vent emporte à gauche et à droite. Tu ne sais pas grand chose. Si on te met sur la balance spirituelle de Dieu, combien de kilos que tu vas peser spirituellement parlant? Quand tu n'as pas la parole, il y a beaucoup de gens qui disent, je prie beaucoup. Je prie. Je suis d'accord que tu pries. Je suis pleinement d'accord avec toi. Mais et la parole, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Mais l'Éternel va fortifier son serviteur, va encourager son serviteur. Oui, Josué, voilà ce que tu dois faire. Josué, comment tu dois marcher avec l'Éternel. Josué, fortifie-toi. Garde la parole de Dieu. Sois obéissant. Porte manœuvre. Ne prends pas les choses. Ne fais pas les choses avec un esprit de découragement. Aujourd'hui je veux, demain je ne veux pas. Aujourd'hui je suis à l'église, demain je ne suis pas là. Un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a des chrétiens, comment on dit, des chrétiens saisonnières, partiels. On est chrétiens partiels. On est chrétiens aujourd'hui quand ça va, ouais je suis chrétien. Mais ça va pas, je suis pas chrétien. Quand ça ne va pas, moi pas chrétien. Depuis pas la bagaille, moi pas chrétien. Pas de manger, moi pas chrétien. Pas de travail, moi pas chrétien. Depuis qu'il y a un problème, moi pas chrétien. Faut chrétien les bagailles là bon, et l'aile pas bon. Pas de chrétien ou chrétien seulement lorsque ça fonctionne. Des fois pour pas chrétien même, ou même garder mon dans le cœur. Pour pas chrétien ou pas chrétien. Ou garder orgueil dans le cœur. Ou railler mon. Pour pas chrétien, oui. C'est où qu'on porte manœuvre pour pas chrétien, oui. Parce qu'on parle ça. Vous comprenez? Parce que, en fait, la chrétienté, son décision prend. Son décision. C'est ma décision de marcher avec Dieu. Coûte que coûte,
j'irai. Veux ou veux pas, j'irai. C'est parce que tu as pris décision de marcher avec Dieu que l'ennemi va te laisser tranquille. Ah, elle marche avec Dieu, ah, je la laisse tranquille. Pourquoi Dieu va dire fortifie-toi? Parce qu'il sait qu'il y a des adversaires qui vont faire la guerre avec nous, avec Josué. Avec Josué. Il y a des adversaires qui vont t'attaquer. Il y a des gens qui vont te décourager. Il y a des gens qui... Il va avoir des problèmes. Fortifie-toi. Avant que Josué fasse face à la situation, Dieu l'a bien dit, fortifie-toi. Jésus-Christ, pour commencer son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Oui, 40 jours et 40 nuits dans le désert. Pour qui ça? Pour méditer et prier. Les sabacailles dans la vie où sont tout faiblis, rentrez dans le jeûne. Est-ce que vous êtes d'accord même? Rentrez dans le jeûne. Moi-même, nous avons pour mission de marcher avec Dieu dans la fidélité. Qu'on faiblit, porte manœuvre. L'homme faiblit, porte manœuvre. L'homme ressoute tout. L'ennemi est prêt pour le marier. Il a déjà les cordes dans ses mains. Il veut te lier. L'ennemi veut te lier. Parce qu'avant qu'il te passe les minottes, qu'il te passe les cordes, les liens, il va te décourager pour ne pas prier, pour ne pas avoir le même amour, le même désir pour Dieu. Ton amour devient, c'est un peu fade. Hein? C'est fade. Tu n'as pas le même désir de venir à l'église, de lire la parole, de prier. Tu vas voir, tu as un manque de prière, Dès que tu commences à avoir manque de méditation, manque de prière, en vérité, tu dois chercher. Si vous allez dans l'église à prier, cherchez l'église à prier. Mais ou même tout, pour gagner pour mission de plonger dans le jeûne et prière. Cherchez la face de Dieu. Plonger, regardant, méditation de la parole de Dieu. Bon Dieu béni.